sport, que signifie ce mot pour vous? Du plaisir, peut-être un peu de souffrance, peut-être les deux en même temps? Eh bien, ce sera la vidéo. On va parler d'activité physique. Vous savez que ça a de nombreux bienfaits pour notre bien-être et notre santé d'une manière générale. Donc, on va prendre un petit peu le temps ensemble de développer ces différents points. La première chose qu'on pourrait dire, eh bien, que ça a des bienfaits au niveau du maintien de la masse musculaire, de la gestion du poids, au niveau respiratoire. Quoi d'autre encore au niveau de la gestion du stress? Vous savez que l'activité physique est quelque chose qui est important et à intégrer dans votre quotidien. Pourquoi l'activité physique est si importante? Parce que d'une manière générale, on sait que le sport, l'activité physique représente 20% de vos résultats. L'alimentation, c'est 40% et la nutrition, c'est aussi 40%. Donc c'est ce trio qui va vous permettre d'obtenir des résultats sur le long terme. Donc l'activité physique représente 20% des résultats. Souvent, quand on pose des questions avec nos consommateurs, eh bien pour eux, le sport représente au moins 80% des résultats. C'est juste l'inverse et c'est ce qu'on va développer un petit peu maintenant. Donc quand vous faites une activité physique, eh bien vous allez fabriquer ce qu'on appelle l'endorphine qui va stimuler des molécules du bonheur et qui va stimuler votre bien-être mental. Maintenant que nous avons introduit ce sujet, on va parler un petit peu de régularité, dépendant de ce que vous avez envie de faire. On sait qu'il est recommandé, par exemple, de faire, si vous êtes fan de jogging comme moi, eh bien, c'est de faire 2 à 3 fois par semaine, on va dire 40 minutes. Donc, c'est vraiment ce qui est recommandé. Au niveau de l'activité physique, si vous aimez marcher, la marche active, c'est excellent. C'est de marcher 3-4 km au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. L'idée, c'est d'aller tendre au maximum vers les 10 000 pas avec votre activité physique de marche, plus tout ce qu'on fait tout au long de la journée. L'idéal, c'est d'aller chercher ces 10 000 pas par jour. Et si vous êtes fan peut-être plutôt de vélo, le vélo, c'est bien, mais ça va demander plus de temps parce qu'il est recommandé de le faire 2 à 3 fois par semaine avec au moins 1h30 pour pouvoir obtenir des bons résultats. Donc, dépendant de ce que vous avez envie de faire, vous voyez, l'activité physique, elle est diverse et variée. Ça peut être également de la danse, ça peut être des sports collectifs, le basket, le volleyball, peu importe. L'idée, c'est de bouger. Vous savez que bouger, c'est méga important pour obtenir cette satisfaction de bien-être. Et maintenant, ce qu'on va faire pour bien préparer une activité physique, qu'elle soit amateur ou professionnelle, c'est sûr qu'elle sera différente. Mais d'une manière générale, il y a 3 phases importantes qu'on va développer ensemble. C'est l'avant, pendant et l'après. Donc développons maintenant ces 3 phases. La première phase, c'est l'avant-exercice physique. Alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait déjà vous donner. La première chose, c'est ne pas aller faire une session de sport avec l'estomac vide. Il est recommandé 1 heure, 1 heure et demie avant pour avoir une bonne digestion. Et bien de prendre par exemple un shake protéiné avec des protéines végétales tant qu'à faire. Ça va vous donner la satiété, mais aussi ça vous permettra de ne pas avoir faim et de pouvoir affronter, si je puis dire quelque part, cette activité physique correctement. Donc bien vous alimenter 1 heure, 1 heure et demie avant l'exercice physique, dépendant de ce que vous allez faire évidemment. La deuxième chose qui est importante, c'est l'hydratation. Vous savez que l'hydratation, c'est essentiel au quotidien, mais aussi pour un sportif. Petit rappel, si vous baissez de 2% votre hydratation, vous avez une chute de 20% de vos performances physiques et sportives. Donc comme quoi l'hydratation est méga importante et vous savez dans notre corps on a différents réservoirs. Le premier réservoir que l'on a c'est un réservoir en glycogène, réservoir en énergie et pour ce faire avant l'effort c'est de le préparer. Alors nous on a un produit qui est fantastique, ça s'appelle Hydrate, donc hydrate, donc c'est un produit qui va permettre d'optimiser l'hydratation. C'est très faible en calories, c'est un goût orange citronné. On va mélanger, c'est un stick de la poudre dans un demi-litre d'eau et on va boire ça 1 heure, 1 heure et demie pour bien préparer notre effort physique. Donc ça c'est vraiment un point qui est important. Donc apporter des électrolytes, donc une réserve en glycogène correcte pour bien faire votre activité physique. Donc c'est la première chose que je pourrais vous dire avant un exercice physique. La deuxième étape, ça va être le pendant. Et souvent, elle est aussi très négligée. Ce qu'on va vraiment faire pendant un exercice, c'est vraiment privilégier également cet apport en énergie, en glucides, et privilégier les boissons qui sont hypotoniques plutôt que isotoniques. Donc hypotonique, ça veut dire que les éléments de la boisson en glucides sont légèrement inférieurs à votre plasma, donc dans votre flux sanguin. Et donc du coup, une absorption qui va être beaucoup plus rapide
Et nous, on utilise dans notre gamme de produits un produit qui est extraordinaire, qui s'appelle CR7 Drive. C'est une boisson hypotonique avec saveur bédaçaï, donc c'est un fruit rouge qui est délicieux. Cette boisson, elle est extraordinaire à utiliser tout au long de votre exercice physique. Donc vous allez l'utiliser pour pouvoir recharger votre réserve en glycogène pour éviter justement de tomber à un moment donné à court d'énergie et donc d'avoir des mauvais sentiments lors de votre exercice physique. Donc il est recommandé d'apporter des bons glucides tout au long de vos exercices physiques. Pour ma part, je fais des marathons. Lorsqu'on fait un marathon, il est évident qu'on va recharger davantage notre réserve en glycogène, donc en énergie, pour pouvoir atteindre l'objectif sur le long terme. Donc plus vous allez avoir une activité physique qui va être intense et de longue durée, plus vous allez devoir apporter à votre corps des bons glucides, de la bonne énergie. Personne ne peut faire des performances en tournant à l'eau, ça n'existe pas. Donc privilégiez des boissons hypotoniques. Et donc la troisième étape, ça va être la phase de récupération. Donc après l'entraînement, les scientifiques nous disent qu'il faut optimiser cette récupération et pour ce faire, c'est d'apporter des protéines. Il y a plusieurs choses qu'on va apporter, donc bien se réhydrater, pourquoi pas continuer après l'entraînement, 1 heure, 1 heure et demie de finaliser la boisson Hydrate. Mais en tout cas, donc il faut s'hydrater et il faut apporter des protéines. Et idéalement, 25 à 30 grammes de protéines après un exercice physique et il est recommandé, une fois que l'exercice est terminé, dans la fenêtre des 30 minutes, c'est de prendre justement ce shake de récupération et nous on utilise un produit qui est saveur chocolat. C'est la satisfaction, c'est la récompense après l'exercice, c'est Rebel Strain. Donc c'est à base de chocolat, c'est délicieux. Vous mélangez ça dans de l'eau, vous mettez 3-4 cuillères de cette protéine. Vous allez avoir vos 25 grammes de protéines. Délicieux, récupération optimale. Vous allez limiter les crampes, mais surtout vous allez reconstruire votre masse musculaire. Donc ce sont les 3 étapes clés avant, pendant et après. Ça fait partie intégrante de l'activité physique si vous voulez répéter les exercices et aussi obtenir des performances, des résultats. Ce qu'on pourrait ajouter également, c'est le fait de faire une activité physique et sportive en équipe, en communauté. C'est ce qu'on va privilégier également avec Glow Up, surtout quand vous voulez redémarrer une activité physique en ce début d'année. Les bonnes résolutions, vous connaissez, tout le monde prend des abonnements dans des salles, se retrouve tout seul après 3 semaines, ça y est. En février, il n'y a plus personne dans les salles. Vous avez besoin d'être encadré dans la communauté et vous serez stimulé parce que le fait d'être dans une communauté, vous allez être avec un ami, un collègue, un membre de votre famille qui vous dit « Allez, on va à l'entraînement, ce sera beaucoup plus facile ». Et vous savez que vous allez vous forcer à y aller. Le plus dur, c'est d'enfiler ses baskets et vous allez avoir beaucoup de satisfaction le fait d'avoir réalisé cet exercice. Donc, ce que je pourrais vous donner comme recommandation aussi, c'est planifier. Planifiez vos entraînements, planifiez vos activités physiques, sinon vous ne le ferez jamais. Vous allez toujours être dépassé par le quotidien. Donc mettez dans votre agenda 1 à 2 fois, 3 fois par semaine vos exercices physiques et bloquez cette date dans vos agendas. C'est à vous de vous organiser au mieux, faites au mieux, mais en tout cas c'est une recommandation. Donc si on fait une conclusion de cette présentation, privilégiez donc une activité physique qui va être régulière. Vous savez que l'activité physique représente 20% des résultats, c'est seulement 20% mais c'est essentiel pour notre bien-être physique et mental. La nutrition 40%, l'alimentation 40% aussi, donc c'est ce trio gagnant. Et également, rejoignez notre communauté, demandez un rendez-vous avec votre coach en bien-être pour recevoir ce bilan bien-être et vraiment optimiser ces 3 phases avant, pendant et après. C'est à vous de bouger maintenant, à vous de briller. Let's glow!